Voici une courte explicitation de cette ressource. Je l'ai créée car je suis convaincu que pour la résolution de problèmes en mathématiques, il faut armer dès le début, de manière égale, tous les élèves. Et pour cela, il faut d'une part leur fournir une méthodologie, mais aussi des outils qui vont les aider de la lecture de l'énoncé jusqu'au calcul. Voici donc une courte présentation de la démarche que je présente à mes élèves. Le point de départ est la lecture de l'énoncé, après s'être assuré que tous les termes de l'énoncé sont compris, ainsi que le sens général. Je les habitue à repérer les valeurs utiles, afin de ne retenir que les valeurs que l'on va utiliser. Dans la troisième étape, je les entraîne à identifier le sens des valeurs. On encadre les valeurs qui représentent des états, comme si on les mettait dans une boîte. On entoure les valeurs qui transforment les autres valeurs. Le logo utilisé est un rond qui peut tourner et incarne le changement et l'action. Puis enfin, on entoure deux fois les valeurs qui comparent deux valeurs. Les deux ronds de taille différente représentent cette comparaison. Il est important de noter ici que le point d'interrogation est lui-même pris en compte comme une valeur. C'est celle que l'on cherche. La troisième étape est le choix du schéma. Le premier type de schéma étudié est celui que l'on nomme composition et qui regroupe donc toutes les situations de composition. Le schéma reprend le symbole du rectangle dans lequel on place les parties. Le tout, qui est la composition des parties, est placé au-dessus. Le deuxième schéma de résolution concerne les situations de comparaison. Il comporte deux états que l'on compare. Une petite valeur, placée au-dessus de la grande, afin de valoriser l'idée que l'on compare deux choses. Le résultat de la comparaison est placé au-dessus de l'espace qui différencie les deux rectangles. Le troisième et avant-dernier schéma permet de résoudre des situations de transformation. On retrouve donc les deux états sous forme de rectangle. La première représente l'état initial, la deuxième, au bout de la flèche, l'état final. Et dans le rond, on place la valeur responsable de la transformation. La transformation peut être positive ou bien négative. Le quatrième et dernier schéma concerne les dernières situations étudiées dans cette période de travail, les comparaisons multiplicatives. Les deux rectangles représentent les deux valeurs qui sont comparées. La comparaison va donc dans les deux sens. Si on multiplie en haut, alors on divise pour aller dans l'autre sens, et inversement. L'élève complète ensuite son schéma avec les valeurs du texte. Il y a ici aussi une méthodologie de remplissage assez rigoureuse pour chaque schéma qui est travaillé avec les élèves. Puis vient enfin le choix du calcul que les élèves déduisent du schéma. Et enfin la phrase réponse. Alors cette vidéo n'est là que pour donner une brève explication de cette ressource. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter les deux vidéos situées juste en dessous. Merci à vous.